Allô! Alors, bonjour à tous. Bon lundi, je pense qu'on est lundi. J'espère que ça va bien. Écoutez, je suis vraiment contente parce que depuis les derniers jours, on reçoit quand même quelques appels, soit pour de l'équipement ou justement des gens qui demandent conseil pour pouvoir soulager quelques douleurs à la maison. Donc, je suis vraiment contente que nos posts aient un impact et que les gens utilisent justement le Facebook pour pouvoir se guérir à la maison ou au moins soulager leurs douleurs à la maison. Alors, je suis vraiment contente que les gens ils demandent conseil puis qu'ils bougent avec nous aussi. Alors, on voit que ça a de l'impact, tout ce qu'on fait à tous les jours à 3 heures. Et comme Priscilla l'a dit ce matin, on va continuer jusqu'au moins au 13 avril avec vous à tous les jours à 3 heures. Donc aujourd'hui, on a une belle séance d'exercices à faire ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Malheureusement, je peux pas mettre de musique. La dernière fois, j'en ai mis, ils ont effacé mon vidéo. Alors, mettez de la musique au pire chez vous, à la maison. Mettez le style que vous voulez. Alors, on va pouvoir travailler ensemble aujourd'hui. Ça va être une vidéo d'à peu près maximum 30 minutes. Habituellement, je dis 15 minutes, mais je le dépasse tout le temps. Alors, maximum 30 minutes, puis on va pouvoir bouger ensemble. Alors, sans plus tarder, on va commencer à s'échauffer. Donc, si vous avez un step à la maison, le préparer, le mettre proche d'un comptoir ou d'un appui, un mur quelconque. Sinon, vous allez pouvoir utiliser la première marche de votre escalier pour partir. Alors, je vous installe ici. Dans mon gym à moi, à grosse lumière, non, il fait pas soleil, c'est que j'ai une grosse lumière à la maison. Alors, sans plus tarder, on part ça. Wouh! Donc, premier exercice qu'on va faire ensemble, on va se réchauffer tranquillement, puis ça va juste être monter une marche. On va faire 10 fois de chaque côté. Donc, moi, je vais commencer avec mon pied gauche qui va monter. Et c'est parti. 2, 3, alterner les pieds, donc je vous le montre. Donc, c'est le saut comme ça ici. Mais sinon, l'autre étape, ça va être de monter et descendre avec le pied droit en premier. 3, 4, 5, 6, 7. On peut faire bouger les bras en même temps. Sinon, on s'appuie sur le mur. Et 10. Bien, ça va bien. Donc, on commence à réchauffer un peu les jambes. On va tout de suite passer à notre prochain exercice avec le step. Toujours dans un mode d'échauffement, mais on va commencer à mettre un peu de force dedans. Donc, l'exercice, c'est qu'on va garder le pied gauche sur notre step et on va monter le genou haut. Je vais reculer un peu pour qu'on me voit comme il faut. Comme ça ici. Donc, pied sur le step. Vous pouvez avoir une main pour votre appui au besoin. Et on monte le genou haut. Donc, on y va pour 10 de chaque côté. On peut le faire doucement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que ça soit encore plus exigeant, faites-les un peu plus dynamique. Comme ça, 1, 2. Donc, on le fait dynamique. On lève la jambe haut le plus rapidement possible. Donc, on y va ensemble. Le premier coup, je vais faire la version modérée. Et le deuxième coup, je vais faire la version plus intense. Donc, on y va ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on garde le sourire. 10. Parfait, on va changer de jambe. Là, je vais faire la version plus intense, plus dynamique. Et on y va, même chose pour 10. Avec le pied droit sur la marche, c'est la jambe gauche qu'on va monter dans les airs. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On peut ranger notre step. J'espère que ça vous a réchauffé les jambes un petit peu pour commencer.
Donc, prochain exercice. Maintenant qu'on a réchauffé un peu notre bas du corps, tranquillement, on va laisser les jambes tranquilles un petit peu et on va aller réchauffer le haut de notre corps. Donc, avant même de prendre l'élastique, on va juste faire quelques exercices sans résistance. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va monter devant et ensuite on va monter de côté, mais on va arrêter à peu près à 90. Donc, on y va ensemble, on va y aller doucement au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste ici. On reste. Donc, la gravité peut être une résistance très importante. Plus que vous gardez les bras dans les airs, plus que vous allez sentir que ça commence à travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va rester ici. Si ça fait trop mal, vous pouvez les redescendre, mais si vous êtes capable de tenir, ça va bien. Alors, on va faire des petits cercles. Des petits cercles. Par en avant, on veut toujours garder les épaules à 90. C'est normal que ça commence à tirer. Moi, ça tire déjà. Par en arrière. Allez, on lâche pas. Ça va bien. On garde le sourire. Parfait. On fait des petits battements d'ailes. On fait des petits battements d'ailes. On lâche pas la patate. Parfait. On va s'en venir en avant. Même chose. Battement d'aile inversé. Ça fait du bien de changer de position, mais la gravité travaille toujours contre nous. Très bien. On revient sur le côté. On tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on relâche. Très bien. Ouh! Ça a-tu réchauffé vos bras un petit peu, ça? Est-ce que ça l'a chauffé un peu dans vos muscles? Moi, ça l'a chauffé. Alors, si moi, ça l'a chauffé, en principe, vous, ça devrait avoir chauffé. Petite parenthèse, si vous êtes en fauteuil roulant ou vous avez de la difficulté à vous tenir debout, les exercices qu'on va faire, surtout au niveau des bras, vous pouvez les faire assis sans problème. Même chose au niveau du step qu'on a fait au début. Ça se fait très bien d'être assis et monter nos genoux hauts, comme sur le step, comme qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, adapter les exercices. Je vais en faire des exercices aussi, des séances assis, mais les exercices qu'on fait aujourd'hui, je m'assure toujours que vous êtes capable de les reproduire sur une chaise. Donc, maintenant que nos bras sont bien réchauffés, on va commencer à travailler en renforcement. Donc, si vous avez un élastique à la maison, parfait. Sinon, vous pouvez prendre des poids libres ou votre canage. OK? Donc, je vais en faire un avec l'élastique et le prochain, je vais le faire avec le canage poids libre. Donc, on met les bras devant nous, bien tendus. Celui-ci, on le fait ensemble. Et ce qu'on veut venir faire, c'est ouvrir les bras sur le côté et refermer doucement. Donc, on y va pour 10 ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repose un petit peu. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est toujours important le repos. Si on ne prend pas le repos, on n'est pas capable de faire les exercices comme il faut par la suite. Donc, on n'optimise pas notre exercice. Les repos, c'est pas obligé d'être des 2-3 minutes, là. Comme l'exercice d'élastique, après 15 à 30 secondes, on peut recommencer. Donc, on recommence. Les bras tendus, le sourire, et c'est parti. 1, 2, 3. Si vous faites l'exercice debout, assurez-vous de bien rentrer votre nombril. Contractez les abdominaux afin de garder le dos droit. Il en reste 2, 9 et 10. C'est beau! OK! Prochain exercice. Je vais faire une démonstration comme si j'étais assis.
je suis comme ça ici. Cette fois-ci, je vais prendre le canage ou vous pouvez prendre votre élastique et on va travailler les triceps. Donc, mon dos est droit. Ce que je veux venir faire, c'est je veux venir mettre le poids dans mon dos. Mon coude pointe vers le plafond. Et l'exercice est simplement de déplier le coude et redescendre. Donc, on y va pour 10. Attention à votre dos, pas trop creuser. On veut garder les abdominaux contractés pour garder le dos droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. Donc, même chose, on lève le coude dans les airs. Je vais vous montrer de face de quoi ça a l'air. Le coude est dans les airs. La main, le poids est derrière le cou. Et tout ce que je veux faire, c'est venir déplier et redescendre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On descend. On va refaire une deuxième série. Mais pour ceux et celles qui trouvent que c'est pas assez difficile, je vous remonte celui qu'on faisait qui est un peu plus difficile. Donc, le même exercice pour les triceps. Donc, je suis à côté dessus, je me laisse par terre et je déplie les coudes pour remonter ma poitrine vers le plafond. Donc, on y va ensemble. Si vous avez les poids ou le canage, faites-le comme ça ici. Si vous voulez essayer une version un peu plus difficile, vous pouvez toujours aller au sol, seulement si vous êtes capable de vous relever debout. OK? Donc, on y va ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend une petite pause parce que ceux qui avaient du canage faisaient juste un bras à la fois ou pas. C'est pas grave, on va en faire plus. On va prendre un petit 15 secondes et on va le faire une deuxième fois. Donc, cette position-ci, vous pouvez la voir dans l'autre vidéo, je l'ai expliqué beaucoup, mais si vous n'en rappelez pas, c'est que vos doigts pointent vers vos pieds. On plie les coudes, OK? Et on pousse pour allonger, pour étendre les coudes. Donc, on pousse pour redresser le bras et le mettre droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un dernier et 10. Parfait. J'espère que vos bras sont bien, ils ont bien forcé. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est tout le temps important de travailler en avant qu'en arrière. Donc, on a travaillé le côté, oui, on a travaillé un peu notre devant, notre côté. Là, on vient de travailler derrière un petit peu et on va travailler en avant. Donc, pour travailler devant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est nos fameux push-ups au mur. OK? S'ils sont trop faciles au mur, je vous invite à soit les faire au sol ou soit les faire sur une chaise. Donc, je vais tout de suite vous démontrer sur la chaise, on en avait parlé. L'important, lorsqu'on fait un push-up ou un pump, c'est de ne pas faire la banane. OK? Donc, les fesses ne sont pas non plus sorties. On rentre les fesses, on rentre le ventre et on baisse et on remonte. OK? Donc, ça, c'est la version plus avancée. Au mur. Donc, tout dépendant de l'angle que vous allez avoir, plus loin que vos pieds sont du mur, plus difficile ça va être. Plus que vous êtes proche, plus facile que ça devrait être. Donc, je vais me mettre comme ça ici. Et là, tout mon poids est sur mes mains. Et là, ce que je veux venir faire, c'est pas de rentrer le bassin. Mon bassin, il reste droit. Et tout ce que je veux venir faire, c'est mettre ma tête
sur le mur et me repousser avec mes bras. OK? Donc, c'est pas le bassin qu'on avance, c'est vraiment les coudes qu'on plie. On plie les coudes pour toucher notre tête au mur et on remonte. Donc, on y va pour 10. Placez-vous dans la position que vous trouvez le plus confortable, qui est facile pour vous. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend un petit repos. C'est le dernier exercice pour les bras d'aujourd'hui. Alors, donnez-y vraiment votre 100%. Et on continue à sourire, gang. Ça va super bien. Prêt pour une deuxième fois? Allez, c'est parti. On s'incline. On plie les coudes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Prenez une petite pause. J'espère que vous avez prévu une petite bouteille d'eau ou une petite serviette au cas où vous ayez chaud, là. Faut pas oublier. Donc, on a travaillé nos bras. Nos jambes, on les a réchauffées tantôt. Alors, on va essayer de les renforcer un petit peu. Pour commencer, on va faire notre fameux pont. OK? Donc, si on se rappelle bien, le pont, vous pouvez le faire soit au sol, ou si vous n'êtes pas sûr d'être assez, pas nécessairement souple ou agile pour vous redresser du sol, vous pouvez toujours le faire dans votre lit. Alors, je vous invite à vous déplacer de place pour pouvoir trouver la pièce ou l'endroit le mieux pour faire le pont. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle version du pont. Alors, la version de base, on est couché sur le dos. Okay. On plie les jambes. On met les mains de chaque côté. Et ce qu'on veut venir faire, c'est lever les fesses dans les airs. OK? Donc, on serre les fesses et on lève le bassin vers le plafond. Et on redescend. Donc, si on est capable de tenir 1, 2, 3 et redescendre, c'est très bien. Si vous voulez rajouter un peu de piment à la situation, si vous avez une marche d'escalier ou un step, vous pouvez le mettre à vos pieds, mettre vos pieds dessus. OK? Alors là, ça fait en sorte que c'est encore un petit peu plus haut pour pouvoir pousser. Et on fait la même chose. On pousse vers le plafond et on redescend. Donc, tout le monde s'installe. Si vous n'avez pas ça, que vous voulez rendre ça un peu plus difficile, vous pouvez toujours lever les bras dans les airs pendant que vous le faites. Ça augmente, ça diminue la stabilité. Ça fait en sorte que vos abdominaux puis vos lombaires travaillent un petit peu plus pour vous garder stable. Donc, c'est parti, on y va pour 10. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend. Ça va bien? Une autre chose qu'on peut faire, si même avec les bras, les pieds, c'est difficile, c'est que vous pouvez le faire à une jambe. Donc, on lève une jambe dans les airs. Commencez avec les mains de chaque côté parce que ça va diminuer votre stabilité. Et vous pouvez pousser sur une jambe, puis la lever dans les airs. Donc ça, c'est pour rendre ça encore plus difficile. Puis après ça, vous pouvez le faire à une main. À aucune main, les mains dans les airs. Donc, je recommence comme ça ici.
On recommence notre deuxième série de 10. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, assurez-vous toujours de lever le plus haut que vous pouvez à chaque fois. Commencez pas à faire des moitiés chemins. Montez les fesses, serrez-les. Il faut vraiment que l'exercice en vaille la peine. C'est pas facile, je vous comprends. Les jambes, des fois, ils veulent cramper en arrière. Plus que vous allez le faire, moins que vos jambes vont cramper derrière. Je vous le promets. Il en reste 2. Et un dernier. Et on descend. Parfait. Ça a bien été? J'espère que Priscilla aussi a fait les exercices. Hein? On n'est pas les seuls à souffrir, là. Hein? OK. Dernier exercice de la journée. Donc, on va travailler le assis debout. En fait, ce que je veux qu'on travaille, c'est les muscles en avant des cuisses. Donc, je vous donne 3 versions différentes de l'exercice. La première version, c'est avec une chaise. Bien normal. OK? Donc, ça, c'est notre exercice de base. Avec la chaise, si vous avez beaucoup de difficultés à vous lever debout, je vous invite à utiliser vos mains. Si vous n'avez pas beaucoup de difficultés, OK, ou que c'est pas si pire, je vous invite à ce moment-là de croiser vos mains de chaque côté pour pouvoir vous lever sans l'aide des mains. Ça, c'est l'exercice de base. Si vous voulez rendre ça encore plus intéressant, vous pouvez même rajouter un poids, soit vos canages de chaque côté, pour pouvoir vous lever. OK? Donc ça, c'est les exercices de base. Le prochain serait, ça c'est, on va dire la version modérée, serait de faire le squat qu'on parlait de l'autre jour. Je vais vous montrer comme ça ici. Donc, ce que je veux venir faire, c'est que je fais comme si j'allais venir m'asseoir. Donc, je sors les fesses et du moment que je touche à l'assise, je remonte. Donc, je sors les fesses et je remonte. Donc, je ne veux pas complètement m'appuyer sur l'assise de la chaise. C'est important que ce n'est pas les genoux qui avancent comme ça ici, c'est vraiment les fesses qui sortent. OK? Sinon, vous pouvez vous blesser aux genoux si vous pliez comme ça. Donc, première chose qu'on fait, c'est sortir nos fesses et on remonte. OK? Donc, ça aussi, vous pouvez rajouter des poids si c'est trop facile. Sinon, nouvel exercice, la chaise au mur. Donc, chaise au mur, je me place au mur, le dos dessus, j'avance mes pieds. Et là, ce que je veux venir faire, c'est que je veux venir baisser sur le mur. Pour commencer, baissez pas trop. Baissez peut-être juste d'une petite coche. Si c'est trop facile, à ce moment-là, on veut baisser pour avoir nos genoux à 90 degrés. OK? Donc, attention, c'est un exercice plus avancé. Alors, je vous demande, si vous avez de la misère à faire les squats sur la chaise, qui est le deuxième exercice qu'on a vu ensemble, je vous demande de ne pas tout de suite commencer la chaise au mur. Si vous la commencez, baissez pas au complet dès le départ. Baissez à peu près, comme je vous dis, peut-être, au lieu d'être 90 degrés, faites juste plier un peu les genoux. OK? Donc, pour ceux qui font la chaise au mur, vous allez tenir pendant les 10 répétitions qu'on va faire sur la chaise. OK? Donc, moi, je vais faire la version squat pour s'assurer que les jambes la font comme il faut. Je vais me rajouter du poids. OK? Comme si j'avais un canage dans les mains. Alors, pour les gens qui font la chaise au mur, vous pouvez vous installer. Et quand que je vais dire go, vous allez pouvoir vous descendre. Descendez-vous pas tout de suite. OK? Donc, on y va ensemble. C'est parti dans 3, 2, 1, et on est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5,
Relevez-vous. Bien. Est-ce que j'en ai à la maison qui ont essayé la chaise? Faites-moi un petit pouce, là. Est-ce trop difficile? Come on, gang. Juste pour vous, je vais la faire la chaise au mur, je vais la faire à 90 degrés. Je vais souffrir avec vous, OK? Donc, pour ceux qui font l'assis debout, continuez à compter jusqu'à 10. Pour ceux qui font les squats, on fait jusqu'à 10 aussi. Et pour la chaise au mur, étant donné que je compte pas, on va tenir pour... combien? 20? 30? On va compter 20 secondes ensemble, OK? Et pour mes athlètes qui me suivent, je veux que vous rajoutez un poids dans les mains quand vous faites la chaise au mur. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Donc, tout le monde se place. On y va pour notre assis debout, nos squats ou notre chaise au mur. OK? Gang, on lâche pas. Ça va être notre dernier exercice ensemble aujourd'hui. Donc, on passe ça dans 3, 2, 1 et on baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à moitié chemin pour les chaises. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Good job tout le monde, on remonte. Super. Wouh! Ça a-tu brûlé? Ça a-tu fait du bien? J'espère que oui. J'espère que les autres qui pratiquaient leur assis debout aussi, ça fait du bien de le travailler. Donc, comme je vous ai dit, on a travaillé nos bras en avant, en arrière. On a travaillé nos cuisses en avant, en arrière. Il nous reste juste un petit muscle. Je l'avais oublié, faut pas l'oublier. C'est nos muscles du mollet, nos muscles des chevilles. Donc, si vous avez une marche à la maison, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai mon step. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Parfait. Si vous n'avez pas de marche ou pas de step à la maison, vous pouvez très bien le faire au sol. OK? Donc, l'exercice, c'est de monter sur la pointe des pieds et redescendre. Si vous voulez rendre ça un peu plus important, un peu plus difficile, vous pouvez faire la même chose, mais vous mettez un peu les talons dans le vide. Vous montez sur la pointe des pieds et vous redescendez. Donc, vous pouvez rajouter aussi votre canage comme qu'on avait fait la semaine passée dans vos mains pour faire l'exercice. Donc, on finit avec 2 x 15. Et là, c'est promis, c'est notre dernier exercice de la journée. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en ai donné un 5 de plus. Là, je vais rajouter des poids. Fait que si vous le faites au sol avec du canage, vous pouvez rajouter un poids dans chaque main, les mains vers le bas. Et on repart. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il en reste 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Hey! Bravo tout le monde! Grosse job aujourd'hui. Bonne séance d'exercice.
Allez! Oh, mon papa, il a même fait la chaise au mur. Wow! Bravo, Jean Morin! Ça a bien été. Alors, retour sur la séance. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez aimé ça. Comme je vous ai dit, nos séances d'exercice maintenant, ça va ressembler à ça. On va utiliser beaucoup de la base qu'on a parlé depuis la dernière semaine. Beaucoup d'exercices qu'on a travaillés. Je vais essayer de faire aussi des séances juste assis pour nos clientèles qui sont un peu plus, qui ont des troubles d'équilibre ou que justement ils sont en chaise roulante. Donc, je vais aussi faire des séances d'exercice assis, mais pensez pas parce que c'est assis que ça va être facile. Alors, on se voit déjà demain. Je pense que demain, on en profite pour faire une belle séance d'étirement parce que je vous parle toujours de prendre soin de vos muscles. Et j'ai pas encore montré certains étirements que vous pouvez faire à la maison parce que oui, des renforcer c'est important, mais c'est important aussi de les assouplir pour qu'ils puissent vraiment travailler avec vous le plus possible. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié votre séance d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu du fun, ça m'a fait bouger, ça me fait bouger à tous les jours, donc ça me fait toujours du bien. Et on se voit demain à 3h. Je vous aime beaucoup. Ciao! N'oubliez pas d'aller marcher, je sais qu'il pleut, mais il y a des parapluies. Ciao!